Mesdames et messieurs, bienvenue à ce flash d'information. Nommé évêque du diocèse d'Odiéné le jeudi 30 juin 2022 par le pape François, Monseigneur Alain Clément Amiezi, nouvel évêque du diocèse d'Odiéné, a été sacré évêque par Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque de Korogo et président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Vacant depuis le décès en 2019 de son prédécesseur, Monseigneur Antoine Koné, le diocèse d'Odiéné a enfin un nouvel évêque. C'est donc un événement important pour l'Église catholique dans cette région de la Côte d'Ivoire fortement islamisée qui a eu lieu le samedi dernier à la cathédrale Saint-Augustin d'Odiéné. Il a été sacré évêque par Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque de Korogo et président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, consécrateur principal assisté de nos seigneurs Gaspard Bébi Nieba, évêque de Mans, et Bruno Esso Yedo de Bondoukou. Au cours de la messe d'ordination, l'archevêque métropolitain de Korogo, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, a invité le nouvel évêque à prendre pour modèle le Christ qui s'est fait serviteur de tous. Que tout votre être d'évêque respire la fidélité de votre divin maître, a recommandé le consécrateur au nouvel évêque. Il l'a exhorté à aller laver les pieds de tous, surtout les plus sales. Ensemble et avec tous, soyez l'esclave de Jésus-Christ et de son évangile, a-t-il insisté. Il l'a également invité à combattre vigoureusement toute tentation de domination. Monseigneur Alain Clément Amiezi voudrait se mettre en face du modèle de Jésus, le Fils de l'homme, le Seigneur des Seigneurs, modèle que Jésus lui-même présente en ces termes. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Matthieu chapitre 20, verset 28. De ce verset, notre frère a extrait sa devise. Ministrare non ministraris. Il a été officiellement revêtu des habits d'évêque du diocèse d'Odiéné devant des fidèles massivement mobilisés et en présence également d'aînés dans l'épiscopat, notamment Jean-Pierre Cardinal Coutois, le nonce apostolique Paula Gorgio en fin d'émission et l'ancien évêque d'Odiéné, Maurice Konankwasi. Investi dans ses nouvelles charges épiscopales, Monseigneur Alain Clément Amiezi a exprimé sa reconnaissance au Seigneur pour le choix porté sur sa modeste personne afin de conduire le troupeau d'Odiéné. Les premières paroles qui montent de mon cœur pourraient se résumer en 3 mots: joie, gratitude et service. Est exprimé le nouvel évêque qui dit placer son ministère épiscopal dans le service, d'où le choix de sa devise épiscopale ministrare non ministrari, c'est-à-dire servi et non être servi. Extrait du livre de Matthieu 20, verset 28. La joie est le sentiment profond qui inonde mon cœur depuis le 30 juin, jour de l'annonce de ma nomination comme évêque d'Odiéné, cette magnifique terre de mission où le Seigneur m'appelle, de ma reconnaissance à Dieu qui m'a appelé. Reconnaissance au Saint-Père, le pape François, et à son représentant en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, qui me font missionnaire sur ces terres du Bafing, du Béré, du Folon, du Kabadougou et du Ourodougou. Mon regretté maître, Monseigneur Antoine Koné, le diable, a invité inlassablement, durant des années, à s'approprier le commandement du Seigneur: aimez-vous les uns les autres. Pour ma part, servir et non être servi est le chemin que je voudrais emprunter pour vous, avec vous et chez vous.
Âgé de 52 ans, le nouvel évêque aura à parcourir le plus vaste des diocèses de Côte d'Ivoire, étendu sur une superficie de 65 082 km² avec des villes telles que Séguéla, Touba, Kani, Mankono, Borotou-Koro, etc. Il ira à la rencontre d'une population globale de 1,5 million de personnes, tant en zone urbaine qu'en zone semi-rurale et rurale. Situé dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, ce diocèse a été créé le 19 décembre 1994 par détachement des diocèses de Mont-Daloa et Korogo, l'archidiocèse métropolitain. À sa création, le diocèse d'Odiéné a eu pour premier évêque Monseigneur Maurice Konankwasi, qu'il a dirigé jusqu'en 2005, où il a été nommé évêque de Daloa dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans l'allégresse, certains fidèles ont exprimé leur joie et satisfaction pour cette cérémonie d'ordination. Une grande joie nous anime en ce jour, où Dieu nous fait grâce d'avoir un Père à nos côtés. Longtemps, on a prié, après le décès d'Antoine Koné, Père à son âme, nous avons prié Dieu pour qu'il nous fasse grâce d'un nouvel évêque, et aujourd'hui c'est chose faite. Père Joseph Aïe Kouakou du diocèse d'Abengourou. Voilà, je suis curé à la paroisse Saint-Cœur de Jésus de Marie d'Agny Blécro. Voilà, nous venons de participer à la messe d'ordination de Monseigneur Alain Clément Amiezi, voilà, le nouvel évêque d'Odiéné. C'est un sentiment de joie parce que ça fait quelques années que le diocèse attendait un nouveau pasteur depuis le rappel à Dieu de Monseigneur Antoine Koné de vénérée mémoire. Et ça a été une joie pour nous en tant qu'ancien missionnaire, puisque j'ai été 4 années durant en mission dans ce diocèse. D'abord ici même à la cathédrale Saint-Augustin d'Odiéné, où j'ai été curé 2 ans. Ensuite 2 ans à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Séguéla. Donc c'est une joie pour moi de revenir à Odiéné et de participer à cette joie de tout le peuple de Dieu dans ce diocèse et partant de toute la région. Donc, ce jour est un jour mémorable pour Odiéné parce que depuis la pète de notre évêque, Monseigneur Antoine Koné, nous étions dans l'attente. Et Dieu fait grâce, nous avons reçu aujourd'hui notre nouvel évêque, Monseigneur Alain Clément Amiezi. Vraiment, nous sommes très contents. Le peuple d'Odiéné, toute la population d'Odiéné est vraiment très heureuse de l'accueil de notre nouvel évêque. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi. La joie est tellement immense que le Seigneur l'aide à pouvoir accomplir cette mission. Qui est Monseigneur Alain Clément Amiezi, né le 28 septembre 1970 à Dimokro dans le diocèse de Yamoussoukro. En 1991, il rentre dans la Société des missions africaines ESMA à Ebimpe où il fréquente les cours de philosophie. Au terme du biennal, il entreprend les études de théologie au grand séminaire Sacro Cœur di Maria d'Anyama. Ordonné prêtre le 1er mai 1999, il a obtenu un doctorat en théologie dogmatique à l'Université pontificale urbanienne de Rome de 2004 à 2008. Après son ordination presbytérale, il a exercé les responsabilités suivantes. Adjoint au curé de la cathédrale et chargé de la pastorale des vocations et des moyens de communication à Bandoukou de 1999 à 2004, professeur résident de théologie dogmatique au Grand Séminaire d'Anyama, professeur invité à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest UCAO, tout en enseignant à l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus et à l'Institut missionnaire d'Abidjan de 2009 à 2021. Depuis 2011, il est secrétaire exécutif de la Commission pour la doctrine de la foi de la Conférence épiscopale ivoirienne. Depuis l'année 2021, il était en outre curé de la cathédrale Saint-Odile de Bandoukou. Le bureau Côte d'Ivoire de la Cour pénale internationale CPI a conduit une mission à Odiéné le jeudi 8 septembre 2022 dans le cadre de la campagne nationale d'information qu'il conduit pour expliquer aux populations le mécanisme du fonctionnement de la juridiction et des principes du statut de Rome pour une meilleure perception de cet instrument de justice. Dans la capitale du Kabadougou, il a été question notamment pour les émissaires, en tête la présidente de l'unité de sensibilisation et d'information, Kadizatou Ibrahim Sissé, de présenter l'institution et d'expliquer son mécanisme de fonctionnement. La responsable de l'unité de sensibilisation et d'information de la CPI, Bureau Côte d'Ivoire, a fait savoir que la Cour a
4 domaines d'intervention, à savoir le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre ainsi que les crimes d'agression. Au niveau de son fonctionnement, elle a 3 modes de saisine, dont le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ONU, et le procureur de la CPI, a-t-elle ajouté, précisant qu'un président peut demander son intervention en vue d'une enquête. Sissé Kadizato Ibrahim, je suis la responsable de l'unité de sensibilisation et de l'information au niveau de la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire. Nous sommes là aujourd'hui à Odiéné dans le cadre d'une caravane de sensibilisation que nous avons entrepris depuis maintenant 3 ans. L'objectif de cette caravane était d'échanger avec les populations pour leur expliquer le mécanisme de fonctionnement de la Cour pénale internationale. Parce que nous avons constaté que la CPI n'était pas vraiment connue des populations. Il y avait beaucoup de choses qui se disaient qui n'étaient pas toujours vraies. Donc en tant que responsable de l'unité de sensibilisation, il était de notre devoir de venir vers les populations et leur donner l'information juste, l'information vraie sur la Cour pénale internationale. CPI, on parle de CPI. Est-ce que tout le monde peut saisir la CPI pour un problème donné? Non. Tout le monde ne peut pas saisir la CPI pour un problème donné parce qu'on a 3 modes de saisine au niveau de la CPI. Pour dire quoi? Les pays qui ont signé le statut de Rome ont la possibilité de référer des cas au niveau de la CPI. Ça, c'est le premier mode de saisine. Le deuxième mode de saisine, le procureur de la CPI peut s'auto-saisir d'une affaire et aller mener des enquêtes. Et en 3e position, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, ce sont ces 3 modes de saisine-là pour toucher la Cour pénale internationale. Pour sa part, le préfet de la région du Kabadougou a remercié la délégation pour le choix du sujet ainsi que l'assistance pour la qualité des échanges. Cette cérémonie, cette campagne que nous menons aujourd'hui doit permettre à chacun d'entre nous de constituer le relais au retour auprès de sa famille, auprès de ses collaborateurs, pour mieux présenter la CPI, pour que chacun comprenne le fonctionnement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce flash d'information. À très bientôt.